Dans cette vidéo, ça passe ou ça casse. J'ai essayé de tout planifier sur ce projet. De la conception 3D, pour que tout s'ajuste parfaitement, jusqu'au financement et au partenariat, pour rendre ce projet un peu fou et réalisable. Mais il y a un point essentiel qui ne m'a absolument pas traversé l'esprit. Est-ce que ce projet rentre dans la maison? Alors dans la maison, oui, mais dans la pièce où il est censé aller, pas sûr. Parce qu'elle se trouve au bout d'un couloir, avec un virage à 90 degrés. Et c'est maintenant que cette partie est presque terminée que j'ai vérifié. Normalement ça passe, mais vraiment au millimètre. Tellement au millimètre que je dois passer au-dessus des plaintes, sinon ça ne rentre pas. J'ai changé d'endroit dans l'atelier pour faire les finitions. Cette partie est vraiment très lourde, et je ne voulais pas l'abîmer une fois finie en la descendant de l'établi. Je commence par percer un trou à la scie cloche. Il servira à passer l'électricité. Il est démesurément gros, au cas où je voudrais changer le câble pour faire évoluer la cabine. Je passe ensuite aux fixations de la paroi, en commençant par le haut et le bas. Les points de fixation sont composés de 3 trous, 2 pour les chevilles, 1 pour le connecteur excentrique. Et les perçages coïncident avec ceux que j'ai fait sur la base. Après, je passe aux fixations entre les parois. Pour ça, j'utilise des Clamex S20 de chez Lamello. Leur rôle sera d'assurer l'alignement des parois entre elles. C'est la première fois que j'en utilise. C'est pas très compliqué. Il suffit de faire une rainure avec une lamelleuse classique, de faire un trou à l'aide du gabarit de perçage fourni avec le kit, qui servira à passer la clé pour verrouiller le système. Puis on insère le Clamex et on le visse. Il est en 2 parties, celui avec le loquet de verrouillage et l'autre dans lequel le loquet vient s'insérer. Avant-dernière étape, la peinture. Pour l'intérieur, je suis parti sur le Durogrit Black. Je voulais un aspect bois teinté, garder la texture du bois, mais complètement noir. Pour ça, j'applique le Durogrit au rouleau. Je passe 3 couches, et pour un rendu bien uniforme, il faut bien tirer le Durogrit pour ne laisser aucun surplus de produit. Une fois les 3 couches de noir faites et bien sèches, je retourne la paroi pour passer au blanc. Là aussi, j'applique 3 couches, et pour pas abîmer la peinture en la manipulant, je laisse sécher une quarantaine d'heures après la dernière couche. Dernière étape avant le moment de vérité, je colle une feutrine là où les cloisons seront en contact. Pour ça, j'utilise la colle contact 800. Et au passage, je vous rappelle qu'avec le code SILACREATION 2025, vous avez 20% de réduction sur tout le site Stratogrip. C'est parti. Comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est le moment de savoir si j'ai fait tout ça pour rien. Et est-ce que cette cloison va rentrer dans la pièce où elle est destinée? Après avoir transpiré un peu, la cloison a réussi à trouver sa place. Mais avant de la positionner définitivement, je passe à l'électricité. J'ai opté pour une rampe de prise modulable, sur laquelle je peux facilement ajouter des prises ou les retirer. Je peux maintenant fixer cette cloison. Avec des petits coussins pneumatiques, je la descends avec précision. Il faut que les chevilles et les connecteurs rentrent dans leur emplacement qui leur est prévu. Et une fois en place, je serre les connecteurs excentriques. Il m'aura fallu 4 vidéos pour venir à bout de cette partie. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire si ce format te convient, ou si tu préférerais que j'écourte un peu, quitte à enlever certaines étapes.